Salut tout le monde et bienvenue sur le tout premier épisode de Sélection K de altsélection.com. Sur Sélection K, nous allons parler de notre vie et de notre expérience en Corée du Sud, de la K-pop et des dramas et de tout ce qui concerne la Corée. Alors restez branchés. Sur l'épisode d'aujourd'hui, nous allons discuter de notre vie en Corée, de nos études et de notre travail. Alors Mariam, quand est-ce que tu es arrivée en Corée? Donc, la première fois que j'ai visité, c'était 2011. Et après, je suis venue presque tout le temps jusqu'à 2015. Et 2015, j'ai commencé à étudier ici. Où est-ce que tu as étudié? Ide. Ewha Women University. Et quelles étaient tes études là-bas? Korean Studies, c'est ça? Hanguk-hak. C'était la même chose pour toi? Oui. C'est là où nous nous sommes rencontrés. Oui. Et alors, est-ce que tu peux me dire un peu en quoi consistaient ces études? Donc, tout ce qui est histoire de la Corée, tout ce qui est politique, musique, cinéma, art et tout ça. Alors, tu sais plus que moi, plus que tu as continué tes études. Oui. Oui, bah, tu as très bien résumé ça. Et en fait, l'avantage qu'on a en Corée du Sud par rapport à la France, c'est qu'on est beaucoup plus libre dans le choix de nos sujets. C'est-à-dire qu'en France, on a des sujets obligatoires et ensuite, on a 2-3 sujets au maximum qu'on peut choisir, mais le choix est très restreint. Yeah. Alors qu'en Corée du Sud, on a un choix beaucoup plus large et du coup, c'est comme ça qu'on arrive un peu à se spécialiser. Par exemple, pour ce qui est de mon cas, je me suis plus spécialisée sur tout ce qui est histoire, littérature et politique. Mais il y en a d'autres qui se sont concentrés sur économie, marketing, etc. Oui, voilà. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pris des cours de business et des cours de communication. Et c'était vraiment plus cool que les cours de l'histoire. Et après, j'ai vraiment le deuxième, troisième semestre, j'ai pris que ça. Genre, j'ai pris 2 cours sur la Corée parce qu'ils étaient obligatoires. Et le reste, c'était vraiment de business, entrepreneur et tout ce qui est communication. Et alors, comment tu décrirais la méthode d'enseignement en Corée du Sud? Oh my God. J'ai vraiment pas aimé. Genre, il y a des matières que j'ai vraiment très aimées, mais le reste, parce que j'ai un diplôme français, j'ai un diplôme suisse, donc j'ai déjà essayé 2 méthodes d'éducation et après je suis venue en Corée et il y avait 100 pages à lire pour 2 jours et t'as 5-6 matières de plus qui te demandent 100 pages de plus et que tu dois tout résumer pour 3 questions pendant le cours. C'est trop ça. Et après, pendant l'examen, ils te demandent de réciter ce que tu as lu. Donc, c'était juste lire un livre et le connaître par cœur et après écrire ce que tu as connu par cœur. Et j'avais un examen où la prof, elle nous a demandé des mots dans des pages, certaines pages. Ça veut dire que je devais connaître les mots, page 35, paragraphe 3. Voilà. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Je sais pas. Yeah. Oui, c'est vrai que la Corée a une méthode un peu particulière, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier le par cœur sur l'expression personnelle et du coup c'est quelque chose personnellement j'ai aussi eu beaucoup de mal avec ça. Oui. Alors qu'en France on nous apprend à réfléchir par nous-mêmes, mais en Corée du Sud c'est vrai que en général à moins qu'ils aient étudié à moins que les professeurs aient étudié à l'étranger, mais quand même ils vont demander qu'on apprenne par cœur certaines choses et qu'on recrache ça aux examens. Yeah, voilà. Et c'est vrai que des fois, on se demande où est l'intérêt, quoi. Grave, c'est ça. En plus, j'ai pris un cours de journalisme et c'était ça. Au lieu de nous demander de faire un reportage, c'était vraiment de réciter tout ce que j'ai étudié pendant le cours, genre les méthodes de journalisme, etc. Et après, quand elle a demandé un projet, c'était genre, c'est même pas 20% de la note, c'était genre 10% de la note, ce qui est la même chose que être présent ou absent pendant le cours. Et c'était pendant Opening Day de Ewha pour le recrutement des étudiants. Et c'était seulement ça, demander des questions et faire un reportage. Et ce reportage doit être exactement l'exemple qu'elle nous a donné.
peux rien changer de ce qu'elle nous a donné. Mot par mot, je remplace la question par ma question et la réponse par ma réponse et c'est tout. Genre, je peux rien ajouter de ma tête. Oui, voilà, en fait, ils nous formatent un certain modèle et du coup, on en perd un peu notre individualité. C'est un peu ça. Du coup, si vous venez en Corée du Sud pour étudier, je vous conseillerais de bien faire attention aux professeurs que vous choisissez. Si vous voyez des professeurs avec des noms étrangers, privilégiez ces professeurs-là puisqu'ils auront une autre approche qui sera plus proche de la nôtre. Ou alors des professeurs qui ont étudié à l'étranger, on peut rechercher leur curriculum facilement. Oui. Voilà, ce serait mon conseil. Ouais. Yeah. Mais en tout cas, je comprends pourquoi ils nous montrent ça parce que une fois que tu commences à travailler en Corée, c'est presque la même chose. Quand ils te demandent de faire un projet quand tu fais un PPT pour faire un project proposal, quand tu finis le proposal et tu le montres à ton team leader, il regarde et te dit non. Je veux voir exactement le même PPT proposé par la compagnie. Ça veut dire les mêmes couleurs, le même font, même le background. Si la compagnie, son background est blanc, tu dois avoir un blanc. Il lit pas ce qui est sur le proposal. Il voit seulement ça ressemble à quoi. Et après, tu le proposes et s'ils n'aiment pas la méthode que tu utilises, que c'est pas ce qu'ils demandent, en tout cas, ils t'écoutent pas, ils n'entendent pas ce que tu as à donner. Ils veulent seulement voir un système, même pour le proposal, et après, ils vont te demander de le refaire parce que cette couleur ne les arrange pas. Et j'ai eu ça beaucoup de fois. Mes amis ont eu ça beaucoup de fois. Refaire un proposal à cause d'une couleur. Oh, mais... C'est quand même incroyable. Yeah, c'est grave. Yeah, ça m'énerve et à cause de ça, avec le temps, j'ai arrêté de faire des proposals. Et même si je leur dis, chaque pays est différent. Et par exemple, si vous voulez faire du marketing pour la France, et les Français, ils comprennent pas le marketing coréen, et ma compagnie, ils insistaient à faire un marketing coréen pour la France, et ça marchait pas. Ils disaient, mais pourquoi ça marche pas? Parce qu'ils ont utilisé le modèle coréen pour des Français. Donc, alors, tu viens de parler de ta compagnie, donc maintenant, tu travailles ici en Corée. Oui. Ça fait combien de temps? Je travaille, ça fait presque plus de 3 ans. Il y a plus de 3 ans. D'accord. Et quelle est ta compagnie? C'est une compagnie de IT, tout ce qui est IT. Tout ce qui est IT. Oui, avec des ingénieurs qui programment avec l'anglais, mais pas anglais. D'accord. Genre, tu le vois en train d'écrire en anglais et tu lui parles en anglais, mais t'as écrit toute une phrase en anglais devant moi. Oui, en général, ils savent écrire anglais, mais parler, c'est tout autre chose. Yeah. Et du coup, toi, quel est ton rôle dans la compagnie? Moi, je fais du marketing, tout ce qui est proposal. Je fais des proposals pour faire du marketing des produits là où je pense que c'est un bon marché. Et je fais toujours des rapports par rapport à tout ce qui est CM et s'il y a des problèmes, je dois... Yeah. En tout cas, ils te recrutent toujours parce que tu n'es pas coréenne. Et j'ai rien ajouté qu'un Coréen connaisse. Donc, j'ajoute tout ce que je connais, moi, par rapport à mon pays, etc. D'accord. Donc, du coup, tu n'es pas la seule étrangère dans la compagnie? Non, 20 personnes peut-être. D'accord. Mais on est toujours à côté. Ma compagnie, c'est 3 buildings, 3 immeubles. Mais les foreigners sont à côté dans un immeuble tout seul et les Coréens sont tous ensemble. Ils nous ont changé à chaque fois et c'est toujours les étrangers qui changent d'immeuble. Et là, maintenant, on est tous seuls dans tout l'immeuble. Il n'y a que nous. Il n'y a que les étrangers. D'un côté, vous avez votre immeuble pour vous, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, mais parce qu'avant, les Coréens, ils ont vu que notre étage, c'était plus grand et on avait une machine de café, etc. Et ils ont eu du mal avec ça. Ils ont dit pourquoi les étrangers ont plus que nous. D'accord, donc ils se sont plaints. Donc ils ont donné l'étage aux Coréens et ils ont changé d'immeuble. Tout l'immeuble, pas que l'étage. Parce qu'il n'y avait plus où nous mettre. Donc ils ont pris un nouveau immeuble et ils nous ont mis là-bas. Parce qu'ils voulaient la machine. D'accord, super. Non, mais pour moi, c'était un choc.
Je savais pas oui. qu'on va, genre... Et c'est des ingénieurs en plus, c'est pas des gens qui... Ils sont super busy, ils travaillent jusqu'à 3 heures du matin, mais ils ont eu le temps pour écrire pourquoi les étrangers en plus Ils que ont eu nous. le temps de se plaindre. Et ils l'ont écouté et ils ont changé. Bah, bien sûr qu'ils vont les écouter. Mais c'est mieux parce que l'ascenseur, c'est vraiment un cauchemar. Ah oui? Parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a 1000 personnes qui travaillent dans ma compagnie, donc il y a toujours une grande queue. Et nous, on ne fait pas de queue parce qu'il n'y a que nous. Voilà, c'est le meilleur avantage. Vous avez votre immeuble à vous, 20 personnes sur 1000, voilà. Et votre propre ascenseur. Voilà. Et il y a d'autres petites compagnies, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de gens dans l'immeuble. D'accord. Bon, bah, tant mieux. Hein. Alors, maintenant, nous passons aux points positifs et négatifs que nous voyons dans notre vie quotidienne en Corée du Sud. Pour toi, quels sont les points positifs? Le métro. Même si j'aime pas trop prendre le métro, mais c'est vraiment, tu peux pas aller n'importe où. Il y a toujours une station de métro. Tu n'as pas vraiment besoin de prendre un taxi, etc. Le fait que je peux tout faire sur Internet, je peux commander et je peux commander n'importe quoi et je peux l'avoir demain matin. Et aussi, pas ça que tu peux faire une demande, ils te donnent un papier avec un QR code et c'est tout dont on a besoin. Tu n'as pas besoin d'aller dans 36 000 bureaux, demander à cette personne de signer, te donner... Non, tu as besoin seulement de te loguer sur un site, mettre ton numéro d'ID et le papier que tu veux et c'est tout. C'est ce que j'aime le plus. Alors pour moi, les points positifs, déjà, il y a le fait que je me sens beaucoup plus en sécurité. Oui, c'est vrai. En Corée du Sud comparé à la France. Après, ça dépend des villes et de là où vous vivez aussi. Mais quand même, pour une grande ville, rien que comparé à Paris, je me sens beaucoup plus en sécurité à Séoul. Je n'ai pas peur de sortir toute seule le soir, même à 2-3 heures du matin. Voilà, ça... alors que je ne le ferai pas à Paris, par exemple. N'importe où. Genre, oui n'importe même, où. Je ne viens pas de Paris, je viens de Toulouse, mais à Toulouse, je ne le faisais pas non plus. Je peux pas non plus. Donc, pour moi, ça, c'est un gros point positif. Après, bon, il y en a plusieurs, mais moi, j'aime bien, comme a dit Mariam, elle a parlé du fait que c'était très pratique sur Internet, on pouvait commander. C'est vrai que je ne fais plus mes courses. Je commande tout et je reçois le lendemain. C'est très rapide. Et Mariam parlait des papiers et moi, je voulais parler plus globalement du service qui est quand même extrêmement rapide ici, de manière générale. Alors qu'en France, on sait très bien qu'on va attendre des jours, voire des mois pour certains papiers, etc. Ici, par exemple, j'ai passé mon permis de conduire ici. Je l'ai passé en 1 semaine. Tout s'est très bien passé. Le papier, le permis, tout s'est fait en 1 jour. Voilà, c'était rapide, c'était clair. Et ça ne veut pas dire que je conduis moins bien que quelqu'un d'autre. Voilà, c'est des choses très simples, mais c'est vrai que ça change beaucoup la vie. On ne va pas se le cacher. Tu sais, la machine à l'extérieur de l'immigration, il y a une machine avant que tu rentres. Et moi, je n'ai jamais compris cette machine. Mais cette machine, tu peux cliquer sur des boutons et tu peux imprimer des papiers qui sont très importants. Et tu n'as pas besoin de partir parce que moi, il me manquait un papier pour mon visa et elle m'a demandé de le faire à l'extérieur, juste à côté. Et j'ai cliqué, ça a sorti comme ça. J'étais là, waouh, c'est un papier officiel. J'ai pas besoin de partir quelque part. Genre, c'était une machine qui imprimait des papiers officiels. Alors, je ne savais même pas. Tu m'apprends quelque chose, tu vois. Bah, tant mieux, maintenant je le saurais. J'étais vraiment choquée. J'étais là, waouh. Ça change beaucoup. Mais j'aime pas vraiment la mentalité pali-pali. Quand je sais que je peux tout faire dans 1 jour ou 2 jours, des fois, je suis vraiment triste parce que je travaille en Corée. Je sais le stress des gens quand on te demande, genre, tu fais quelque chose dans 2 jours. Tu as des gens qui dorment pas, etc. à cause de ça. Oui. Il y a des avantages et des inconvénients. Alors, d'ailleurs, tu parlais du fait que tu n'aimais pas trop cette mentalité pali-pali. Du coup, quels sont pour toi les points négatifs en Corée du Sud? De pali-pali?
pas seulement de pali-pali, juste en général dans ta vie quotidienne. Bon, d'abord, le pali-pali, j'aime pas parce que c'est très stressant que les gens, ils te parlent aussi de cette manière de pali-pali et ils ont pas le temps de dire s'il te plaît, merci. Donc, ça donne une image très impolie et ils le savent. Mais je sais pas, j'aime pas vraiment qu'on me stresse comme ça. Et c'est très stressant. Tout le monde est stressé quand tu travailles. Et à cause de ça, genre, je comprends qu'ils sont toujours tristes, toujours en train de boire à cause de ça. Genre, ça sert à rien d'avoir quelque chose en 2 jours. Je peux attendre une semaine. Mais ils comprennent pas ça. Le matin, quelqu'un va se réveiller, il va se dire, je veux quelque chose qui se passe aujourd'hui. Tout le monde va tout faire pour que ça se passe aujourd'hui. Et ils disent pas non. Donc, il n'y a pas la culture de non. Et j'aime pas ça parce que quand je suis venue ici, je disais non. Et les gens, ils étaient vraiment très choqués. Il y a une fille qui travaillait avec moi, elle m'a dit, t'as juste dit non à ton leader. J'étais là, oui. Ben non, je vais pas faire ça parce que j'ai autre chose à faire. Je vais pas tout faire le même jour et sortir à 2 heures du matin du travail. Elle m'a dit, oh my God, non, tu peux pas faire ça. Si tu me demandes quelque chose, tu le fais. J'étais là, non. Il doit savoir que je suis pas ce genre de personne. Je suis déjà stressée, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et après, mon leader, il a changé et la personne qui est venue, elle me connaissait pas très bien. Donc, il m'a demandé de faire quelque chose. J'ai dit non. Il m'a dit, quand je te dis quelque chose, tu dis oui. D'accord. Ta sœur, dans un meeting, il m'a appelé parce que j'ai dit non. Parce que tu fais pas vraiment meeting, tu envoies des messages. Donc, il m'a demandé de faire un truc alors que j'avais 2 choses à faire. Et je lui ai dit non, j'ai pas le temps, je le fais demain. Et après, il me dit, est-ce que je peux te parler? J'étais là, ok. Et après, quand je suis venue, il me dit, quand je te dis quelque chose, tu dis oui. J'étais là, mais non. Non, justement. Je peux pas faire ça, je peux pas faire beaucoup de choses. Mais tu sais, à cause de tout ce stress, tu peux le sentir parce que j'ai pas travaillé en Corée pour la première, j'ai travaillé quelque part d'autre. Donc, je peux voir que je suis vraiment stressée, que mes amis sont vraiment stressés. Les Coréens, ils sont plus stressés que nous parce que les Coréens, ils peuvent pas dire non, ils peuvent pas dire beaucoup de choses, ils peuvent, genre, c'est vraiment du algestimnida, genre oui. Et t'as des personnes qui ont 10 rapports à finir le même jour parce que quelqu'un, il a oublié, mais parce qu'il est plus vieux ou bien il est le senior, etc. Ils peuvent pas, ils sont là en train de, like, oh my God, je vais finir avec... Et tout le monde sent comme ça et je me sens vraiment mal et l'énergie, tu vois, tu peux la sentir et t'as toute une compagnie qui est stressée, t'as le taxi qui est stressé, t'as les gens dans le métro qui sont stressés et après, je me sens vraiment mal pour eux. Parce qu'ils ont grandi comme ça, c'était à l'école ça, c'était à l'université ça, parce qu'on a vécu ça à l'université. Ouais, c'est vrai. Et après, ils commencent à travailler, c'est ça. Ouais, du coup, tu parlais des seniors, etc. Et personnellement, une chose avec laquelle j'ai du mal en Corée du Sud, c'est cette idée de hiérarchie basée sur l'âge ou sur le statut social, etc. Alors, bien sûr, quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi, je vais pas lui parler comme si c'était mon pote. Oui. Ça, c'est sûr. Mais du coup, à cause de ça, ils se permettent des choses qui, je trouve, sont extrêmement irrespectueux envers les plus jeunes ou envers nous. Et en fait, pour moi, il doit y avoir de la réciprocité. Si je te respecte, tu me respectes aussi. C'est bon principe. Mais ici, ça ne marche pas comme ça. C'est je dois te respecter, mais toi, par contre, tu peux me traiter comme de la merde, on va le dire clairement. Mais c'est OK. Yeah. Et même des fois, si c'est quelqu'un qui a juste 1 an de plus que toi, et du coup, même pas 1 an, c'est genre 2 mois. Ouais, c'est incroyable, quoi. Yeah. Alors, du coup, t'es là, ouais, mais enfin, calme-toi, quoi. Exactement. Je me rappelle à l'université, parce que j'étais un peu plus âgée que... En fait, j'ai commencé, moi, mes études en France, j'ai fait un BTS et je suis arrivée après. Donc, j'étais naturellement un peu plus âgée que ceux qui allaient directement à l'université en Corée. Et je me rappelle, dans une classe, il y avait une fille qui était qui avait 1 an de... Comment dire ? Elle avait 2 ans de moins que moi en âge, mais parce qu'elle avait 1 année de plus que moi à l'université, en fait, elle se considérait comme supérieure à moi et elle me parlait vraiment comme si j'étais sa sous-fifre, quoi. Ça me choquait. J'étais là, mais t'as cru que t'étais qui ? C'était la personne du cours de UNESCO ?
Non, c'était une autre personne encore. C'était dans un autre cours. Parce qu'il y a une personne comme ça dans le cours de UNESCO, j'ai eu du mal avec elle. Parce qu'elle me parlait comme si j'étais un enfant. Ouais, mais c'est quoi ton problème? Mais parce que... elle parlait avec tout le monde, comme si c'était des enfants. Genre, elle parlait comme si elle savait pas comment acheter un billet pour rentrer au musée. J'étais là, mais c'est quoi ton problème? Oui, en fait, ils sont très... je pourrais pas... patronisants. Je dirais ça, en fait. Du coup, ouais, ça, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. Donc, ça, c'est vraiment un des gros points négatifs. Et alors, quelque chose que je déteste, que les Coréens font, surtout les personnes un peu plus âgées, ils crachent tout le temps. Yeah. Partout. Dans la rue, même dans un restaurant, ils vont cracher par terre des fois. Si vous allez, en fait, c'est vrai, j'ai jamais vu ça. Ah si, j'ai déjà vu. Alors le pire, c'est si vous allez dans des pochas. C'est quoi un pocha? Alors les pochas, c'est c'est pas vraiment un bar, c'est pas non plus un restaurant, c'est un peu un mix de tout. C'est les endroits où vous allez et où les Coréens boivent et en même temps ils vont avoir des petits ramyeon à côté ou des trucs comme ça. Je rentre pas dans ce genre. Et en fait, si vous allez dans les pochas, ils vont cracher partout. Oh my God. Et alors, si vous allez dans les, comment dire, dans les salles, vous savez, il y a des petites salles pour les fumeurs, quoi. Mais alors là, c'est incroyable. C'est comme les filles qui ont 21 ans ou moins, elles font la même chose. Parce que j'étais avec des amies, elles sont très éduquées, elles sont riches. J'étais avec elle était en train de fumer. 2 filles différentes, 2 occasions différentes. Et elle a craché comme ça, j'étais là. En fait, ici, c'est normal pour eux, quand tu fumes, de cracher. Alors, ne fume pas, alors. Mais en fait, après, comment dire, c'est vrai qu'on a tendance à voir les adjoshi, etc., cracher sans forcément fumer. Hein. Ils font vraiment un sang, tu l'entends pendant genre 30 un secondes. raclement de gorge, ouais, tu le sens arriver, quoi. C'est sûr. Mais après, les plus jeunes, oui, ils le font aussi, mais en général, ils le font quand ils fument. Alors, selon eux, c'est pour pas garder le goût dans la bouche. Et ne fume pas. Voilà, exactement. Je comprends pas trop, du coup. Non, j'ai un épisode vraiment très dégoûtant. J'étais à Hyundai. Tu sais, le parc, avant que maintenant, ils ont dit qu'ils l'ont détruit. Il y avait un parc où tout le monde fumait. Ouais, donc, j'étais avec une amie et d'autres amies. Anyway, elle est coréenne. Elle a fait ses études en Amérique. Anyway, elle était là. Elle était en train de fumer et en train de cracher. Genre, elle a beaucoup craché. Et 10 minutes après, elle s'est assise sur sa crache. Et j'étais là. Mais t'es pas sérieuse! Ah là là. Et moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et c'était normal. Oui, c'est vrai qu'ici, ils n'ont pas l'air... Alors, en plus, maintenant, avec le corona, il vaut mieux éviter. Hein. Non, j'entends plus les gens cracher maintenant. Ils crachent moins, mais quand même... Quand même. Non, une fois, c'était vraiment tellement loud que j'ai cru que la personne a craché sur mes pieds. Mais il était vraiment très loin de moi, mais c'était dans mes oreilles. J'avais peur, j'ai cru vraiment qu'il a craché sur moi. Ça m'est déjà arrivé. Il a craché sur toi, quelqu'un? Il m'a craché sur les pieds, ouais. Et qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étais juste... En fait, j'étais tellement choquée, mais en fait, ça, je pense que c'était plutôt un acte raciste vu comment il m'a regardée qu'autre chose. C'est ça. Donc, nous en avons fini pour aujourd'hui. Pour le prochain épisode, nous parlerons de la K-pop, des expériences que nous avons pu avoir à des fan meetings ou en rencontrant des idoles. Et de leur dating life. Oui, des secrets. Oui, exactement. Du coup, restez connectés et à bientôt pour le prochain épisode.